Le regalo esta rosa, qué suerte de tener enfrente a la mujer más linda y más hermosa. Le pido conocerme, voy a comprometerme a que si mira más de cerca se enamora. Permítame ofrecerle cuidarla con mi vida, tenerla consentida y declararle mi amor cada día. Venga conmigo y haga caso a Cupido, ya flechó nuestros destinos. Yo sin usted ya no vivo. Venga conmigo, yo me encargo del camino, que sea todo más bonito hasta que nos hagamos viejitos. Mi camino es amarte de aquí hasta el infinito. Je suis certaine que tu serais le meilleur papa du monde. Tu aimerais? Oui. Oui? Tu sais, je suis impatiente qu'on forme notre propre famille. Et comme ça, tu pourras profiter de tes enfants. Et non de ceux des autres. Deux petits déjeuners, Gabi. Bonjour, Amparo de ma vie. Dis à Monsieur Umberto que je vais sortir, mais que je reviens rapidement si on a besoin de moi. Et on peut savoir où tu vas comme ça? Où veux-tu que j'aille? À la banque. Il est temps d'encaisser le chèque de ce vieil arrogant. Ah, ne l'appelle pas comme ça. Et puis, pourquoi tu vas encaisser ce chèque s'il est pour moi? Eh, mais chérie, je t'ai déjà dit que je serai ton impresario et je veux être payé pour mon travail. Ce chèque, c'est moitié-moitié. Ah non, non, Macario, je ne trouve pas ça juste. Il est pour moi. Ma chérie, si je n'avais pas été là, ce type n'aurait pas lâché un centime. Je veille sur tes intérêts. Je le mérite, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? D'accord. T'as raison. Mais s'il te plaît, ne refais pas ça à chaque fois. On ne peut pas abuser de sa gentillesse, Macario. Mince. Quoi? J'ai oublié le principal. Le chèque. Quel distrait. Maman, je suis morte. J'ai travaillé comme une esclave. Tu crois pas que ma punition a assez duré? Pas question, Gabi. Tu es punie depuis quelques jours et tu viens déjà te plaindre. Non, tu te charges des tables parce que moi, je vais décrocher les nappes. Allez. Mademoiselle, apportez-nous des tortillas, s'il vous plaît. Et du pain aussi. Où tu vas comme ça? Je suis pressé, ma nièce. Attends voir. Je veux seulement savoir si tu as pu découvrir ce que Memo et Amparo me cachent. Pas encore. Je t'ai dit que c'était urgent et toi tu t'en fiches? T'en fais pas. Je ne vais pas tarder à tirer les vers du nez à ma femme. Montagne apaisante que porte le vent à un rythme lent. Bonjour, Sorette. Bonjour. Je peux t'aider? Merci, Memo. Mais en ce moment, j'aurais plutôt besoin de vacances. Et tu les mérites vraiment. Depuis combien de temps t'es pas sortie d'ici? Tu es une femme forte, invincible, mais pas en acier. Tu devrais arrêter quelques jours et dire à Macario qu'il s'occupe du restaurant. Ah, j'imagine la tête qu'il ferait. À mon retour, tout serait sans dessus-dessous. Non, 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 merci. Vaut mieux pas. N'empêche que je pense que tu devrais prendre quelques jours de repos. Dis Memo. Tu sais, hier soir, je ne me sentais pas très bien. Je n'ai pas arrêté de penser à ma petite Isabella. Je pense qu'il faudrait que tu dises enfin la vérité. Enfin, tu ne pourras pas toujours cacher le fait que tu es le père de cette fillette. Je sais, Amparo. J'ai bien peur de la réaction d'Isabella. Et si elle me prend en grippe et ne veut plus jamais me revoir? Et puis, il y a aussi Daniela. Je ne veux pas qu'elle croie que je lui ai raconté des mensonges pour retirer la petite. Non, non, surtout pas. Et Ursula aussi. Qui sait comment elle réagira? Elle s'énerve pour rien ces derniers temps. Memo, je n'aimerais pas être à ta place.
Mais tu sais, faut que tu sois conscient qu'il y a déjà quelqu'un qui souffre et à qui tu ne penses jamais. Ah bon? Qui? Toi, mon frère. Parce que tu vois, tu vis dans l'incertitude de ce qui pourrait arriver si on découvrait que tu es le père de cet enfant. Il vaut mieux que tu te dises tout et advienne que pourra. Je ne sais pas, Sorette. L'autre jour, Isabella s'est mise dans tous ces états parce que elle pensait que j'avais fait pleurer sa maman. C'est une fille très sensible. Je sais, Memo. Je sais que tu es un homme intègre et que tu veux protéger cette petite Isabella qui est un ange. C'est justement pour ça, pour son bien. Tu dois dire la vérité. Ce n'est pas facile, je le sais bien. Mais avec le temps, elle te remerciera. Sébastien, merci de m'avoir accompagné. Mais ce n'était pas nécessaire, tu devrais faire attention à ton pied. Oui, mais je voulais juste t'accompagner pour ton premier jour de travail. T'es nerveuse, pas vrai? C'est vrai, oui, très nerveuse. Et c'est à cause du travail ou c'est parce que t'es avec moi? Sébastien, c'est que... Non, 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 ne dis rien. J'ai la réponse. C'est à cause de toi, Sébastien, c'est vrai. Ne fais pas l'idiot. Tu sais, je connais une superbe technique qui fait du bien quand on est nerveux. Ah oui? Oui. Et qu'est-ce que c'est? Ça va mieux? Oui, oui, merci. Guadalupe Hernandez? Bienvenue. Ah oui, oui, c'est moi. C'est moi. Bon, je dois y aller. Bonne chance, chérie. Bye. Bonjour. Ne te fais pas de mauvais sang, Memo. Et souviens-toi de ce que nos parents nous répétaient toujours. La vérité passe avant tout. Avant tout. Et aujourd'hui, je vais te parler au nom de notre mère. Et pardonne-moi ma franchise. Mais si tu gardes ce secret, il va devenir ton pire tourment. C'est déjà le cas, Amparo. C'est toi qui as raison. Ça ne peut plus durer. Il faut que je raconte tout ça. Exactement, alors n'attends plus. Il est temps de tout avouer à Daniela. De lui avouer qu'Isabella est ma fille. Tu verras que notre Seigneur te donnera la force pour affronter cette épreuve, pour que la vérité triomphe enfin. Merci pour ton soutien, Sorette. Notre Sainte Vierge, aidez mon frère, ne l'abandonnez pas. Sébastien, que fais-tu ici? Sois tranquille, personne ne m'a vu. Je t'ai obtenu ce travail et je mérite une superbe récompense. S'il te plaît, allez vraiment. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Et hop. Je vais enlever mes chaussures. Bonjour, Daniela. Comment allez-vous? Memo, nous n'avions pas rendez-vous aujourd'hui ici? Non. Ah, Je dois vous parler de quelque chose de très important. Vous avez une minute? quelque chose ne va pas? Non, non, mais c'est une chose personnelle. Très bien. D'accord, attendez. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, en toute confiance. Je vous écoute. Parlez. Où es-tu, Aaron? Viens tout de suite dans mon bureau. Quoi, tu vas t'en prendre à ton assistant parce qu'il m'a tenu compagnie alors que tu m'as abandonné? Je t'interdis de sortir à nouveau avec cet imbécile. Toi, tu peux rien m'interdire, d'accord? Et encore moins après m'avoir fait attendre toute la soirée comme une idiote. Ah, ça va, Karen, d'accord. Tu vois, il y a une raison à... Je n'ai aucune envie de la connaître. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ici? Memo, je suis un peu perdue. Dites-moi ce que vous avez à me dire. C'est que ce n'est pas facile de dire ce que je veux vous dire. Je sais rien qu'à voir votre visage. Je peux l'imaginer, mais... Vous pouvez me faire confiance. Eh bien, je vous présente avant tout mes excuses. Et je ne sais pas s'il existe la bonne façon de dire ce que je dois lui dire, mais... Mais bon. Voilà ce que je... C'est que... Regarde! Je vais
toucher les étoiles du ciel. Excusez-moi. Oui, ma chérie, mais fais attention, je t'en prie. Pas si haut, Isabella. Je vais faire des sauts aussi beaux que tonton Juanpa. Oh, ma chérie, non. Isabella, non, non, Isabella. Non. Oh mon Dieu, non. Isabella! Isabella! Isabella. Oh mon Dieu, non. Isabella. Mon cœur, regarde-moi. Isabella! Réponds. Ça va? Oh, elle s'est blessée, elle s'est fait mal. Mon amour, ouvre les yeux. Mon cœur, Isabella. Isabella. Elle saigne, mais moi, elle saigne. Isabella! Ouvre les yeux. Isabella, mon Je cœur. t'en supplie, réveille-toi, réveille-toi. Vraiment, je ne sais pas quoi te dire, Eugenio. Ta fille ne me supporte plus. On était en train de parler d'un projet et tout à coup, comme ça, elle m'a giflé. Sans aucune raison? C'est bizarre. Karen n'a jamais été violente. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais ça fait plusieurs jours qu'elle n'est pas normale. Je vais lui parler. Excuse-moi. Isabella, Isabella, Isabella! Ma petite fille est blessée. Non. Isabella. Je ne sens pas son pouls. On peut pas la bouger. Appelez une ambulance. Appelez une ambulance. Une ambulance, vite! Isabella, je t'en prie, respire, mon cœur. Respire, Isabella. Isabella. J'ai besoin d'une ambulance pour ma fille. Je sens son pouls. Je sens son pouls. Tiens bon, ma fille. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. L'ambulance arrive. Je Elle sens arrive, son ma chérie, pouls. Je elle sens son arrive. pouls. Elle respire, mais elle respire Oh, très mon Dieu, faiblement. Merci, merci. Tiens bon, mon cœur, tout va bien. Chochita! Qu'est-ce qui se passe? Une ambulance est en route. Reste près de la porte pour ouvrir. Tout va bien, mon Ne reste cœur. pas là, vas-y! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Ça va aller, Daniela. Oui, oui. Votre fille va se remettre. Votre fille va se remettre. Je vous en prie, Seigneur, Isabella. 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 Mon Dieu, pitié. Ça va aller, elle va s'en sortir. Sébastien. Sébastien, tu es devenu fou. Ah! Je deviens fou quand tu es à côté de moi. Pourquoi tu fais ça? Alors, pendant tout ce temps, tu as joué au garçon romantique pour coucher avec moi? Non, c'est juste que tu me plais beaucoup. Et bon, tout le monde n'a pas le privilège d'être avec moi, alors... Attends. Espèce d'idiot! Tu es ce qu'il y a de pire, Sébastien. Il ne faut jamais voler un baiser comme ça. Je me doutais que tu étais de ce genre-là. Et j'ai eu raison de ne pas te faire confiance. Tiens. Comme ça, tu sais ce que c'est que de blesser une femme. Pardonne-moi, je te jure, je ne voulais pas, Et dis à celui qui t'a aidé à obtenir ce travail que je démissionne. Parce que je n'aime pas payer des faveurs avec d'autres faveurs. Et ne cherche plus à me voir, Sébastien. Je ne veux plus entendre parler de toi. Non, Lupita. Lupita. Fausto, De quel droit as-tu embrassé Karen? qui te l'a dit? J'ai vu une photo, espèce d'imbécile. Bon, c'était un baiser. Un simple baiser. Rien de plus. Et comme on dit, c'était pas volé. Et toi qui disais qu'elle n'allait jamais faire attention à moi. Sache que Karen t'utilise uniquement pour me rendre jaloux. Elle est à moi. Je t'interdis de t'approcher d'elle. Je suis désolé, tu me l'as jamais dit. Jamais je ne sortirai avec une de tes amantes. Quel idiot. Mais quel idiot. Jamais je n'aurais pensé que Karen toi est ma maîtresse. Je ne l'aurais jamais imaginé. On dirait que vous vous détestez. Eh bien maintenant tu le sais. Si tu t'approches encore d'elle, tu vas le regretter toute ta vie. C'est compris? Dégage. Dégage. Qu'est-ce qu'il y a, Jésusa? Écoute, je m'attendais pas du tout à te voir, papa. C'est que je supporte pas Fausto, et je dois le voir tous les jours, j'en ai plus qu'assez. C'est toi qui lui as donné ce travail, sous mes ordres, et il accepte tout simplement pas qu'une femme ait plus de pouvoir que lui. Ma fille, même s'il a dit quelque chose qui t'a fait perdre patience, on ne résout pas les problèmes de cette manière. Oui. T'as raison, j'ai perdu mon sang-froid, c'est vrai.
Mais le truc, c'est que quand Fausto veut, il peut mettre n'importe qui hors de lui. D'accord, mais qu'est-ce qu'il t'a dit pour que tu te mettes dans cet état? Papa, je t'ai déjà dit que c'était rien d'important. C'était un simple malentendu, et je me suis emportée, c'est tout. Écoute bien, j'espère que tu ne me caches rien de grave. Daniela est sur le chemin de l'hôpital. Isabella a eu un accident, je vais la rejoindre. Appelle-moi. Oh mon Dieu. Ma pauvre petite filleule. J'espère que ce n'est pas grave. Papa, qu'adviendra-t-il de l'héritage si jamais l'enfant décède? Dieu nous en garde, bien sûr. Bon sang, Karen. Comment peux-tu penser à ça? Oh, ça va, ce n'est qu'une simple question. Eh bien, un pourcentage reviendrait à Daniela et le reste serait donné à une institution caritative. Alors, ça veut dire que Fausto n'aurait droit à rien. Fausto recevrait une somme mensuelle plutôt coquette, mais il n'aurait pas accès à la fortune. Mais ne pensons plus à tout ça. La petite va guérir. Ah oui, oui, bien sûr. Quand Isabella aura atteint l'âge de la majorité, j'aurai tenu la promesse que j'ai faite à Rodolfo. À ce moment-là, l'héritage sera réparti comme il l'a prévu dans son testament. Qu'est-il arrivé au patient? Patiente de 6 ans. Elle présente un TCC après une chute d'1 mètre dans une piscine. Des mesures de réanimation ont été appliquées. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce Elle a des convulsions. On doit faire vite. Vite, cubicule. Vous devez aller fournir des informations sur l'enfant. Allez, s'il vous plaît, dans la salle d'attente. Docteur. Je me présente. Je suis le docteur Juan Arellanes. Oui. Vous êtes les parents de l'enfant? Non, c'est ma fille. La fille de la dame. Nous allons stabiliser la patiente. Et ensuite réaliser quelques examens. Je reviendrai moi-même pour vous donner des nouvelles. Docteur, je vous en prie. Je ne veux pas être séparée de ma fille. Vous allez devoir attendre ici, madame. Excusez-moi. Docteur, faites tout pour la sauver. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Comment ça a pu arriver à mon petit ange? Isabella va se remettre. Ne vous inquiétez pas. Combien tu as là? Donne-moi ça, ne sois pas idiote. Ah, Ursula. du calme. Tu as peut-être oublié tout ce qu'on doit à César après que tu aies perdu ça au jeu? Tu devrais éviter d'aggraver encore les choses, hein? Cet argent n'est pas à moi, c'est à Amparo. C'est une avance pour le livre qu'elle va faire. Quel livre? Le vieux riche qui a organisé sa fête dans le restaurant. Eh bien, il a proposé à ma femme de faire un livre de recettes. Donne-moi ce fric. Si je le donne pas à Amparo, elle me tue. Donne-moi ça, donne-moi. Non, ce n'est pas mon problème. Ce sera encore pire si César se mettait à parler, non? Toi, arrange-toi comme tu veux avec ta femme. À plus tard, bye. Lâche-moi. Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si long? Je vais demander. Merci. Mon amour. Comment va Isabella? Je ne sais pas. On nous a rien dit, on n'a pas de nouvelles. Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en! Je ne partirai pas. Je suis arrivé avec Daniela et je veux savoir comment va Isabella. C'est une affaire de famille. Je suis là pour soutenir ma femme et ma fille. Vous pouvez partir, le routier. Fausto, tu peux te calmer, s'il te plaît. Memo a sauvé Isabella. Sans lui, l'accident aurait pu se transformer en tragédie. Alors, s'il te plaît, je t'en supplie, tu n'as pas le droit de lui manquer de respect. Je vais prendre un café. Ursula, ma petite Ursula. Il vaudrait mieux pour tous les deux qu'Amparo ne se fâche pas avec moi. Tu comprends? Et surtout, elle pourrait se fâcher avec moi et ne plus m'adresser la parole. Alors comment je découvrirais le secret qu'elle garde avec Memo? Je garde la moitié. Quoi? Pour César. Non, ne me fais pas ça, Ursula. C'est ça ou rien. Et c'est toi qui décides. Ursula, ma petite nièce. Non. Je comprends pas pourquoi la présence de Memo t'irrite autant.
Ça se voit qu'il est inquiet pour Isabella. La maman de la fille, c'est toi. Et je suis le papa. Nous sommes les seuls qui devons être près d'elle. Personne d'autre. Si on pouvait arrêter de se disputer à propos d'une chose qui n'est même pas importante. Donc tu ne te soucies pas des personnes qui entourent ta fille. La seule chose qui m'importe pour le moment, c'est la santé de ma fille. Tu as raison, Daniela. Madame, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit rien? Je paye une fortune pour être soignée ici. Ne crie pas, je t'en supplie. S'il te plaît. Comment va Isabella, docteur? Docteur. Oui, quand va-t-on savoir ce qui se passe? C'est intolérable. S'il te plaît. Que pouvez-vous nous dire sur notre fille? Votre fille a subi un traumatisme crânien extrêmement sévère qui a provoqué une détérioration neurologique, laquelle a touché le système respiratoire. Nous avons dû la mettre sous respiration assistée. Oh mon Dieu. De plus, les convulsions ne se sont pas arrêtées. Et nous avons alors décidé de la mettre en coma artificiel, afin de les contrôler. Votre fille est actuellement dans l'unité de soins intensifs. Elle est sous observation pour déterminer son évolution. Cela veut-il dire que le coup que s'est donné Isabella est plus grave qu'on ne pensait? C'est ça. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'un appareil respire à la place d'Isabella? C'est ça. Mais elle est consciente, n'est-ce pas? Non, madame. Elle est dans le coma. Mon Dieu. Si Isabella meurt, je perdrai ma fortune. J'en ai besoin vivant. Elle ne peut pas mourir. Vous devez la sauver, docteur. Rassurez-vous, monsieur. Il s'agit d'un coma artificiel pour la stabiliser. Et réaliser tous les examens nécessaires pour exclure les lésions cérébrales. Docteur, je voudrais la voir. Laissez-moi voir ma fille, elle a besoin de moi, je vous en prie. Elle ne peut pas encore recevoir de visite. Si vous ne la laissez pas entrer, je vous poursuivrai et j'irai jusqu'au bout. Désolé, mais ce n'est pas la bonne façon. Docteur, Doc, pensez-vous que Daniela peut entrer voir sa fille? Même si c'est depuis la porte. Si elle ne s'approche pas, ça va. Vous connaissez les mamans, elles croient seulement ce qu'elles voient. Si Daniela voit Isabella, elle sera tranquillisée. Et elle pourra nous dire comment va la petite. Madame, accompagnez-moi. Vous avez une minute. Merci, Mémo. S'il vous plaît. Merci. Merci. À ton avis, ça s'est bien passé entre Mémo et les parents de Tchabela? Je ne sais pas, je ne tiens plus en place. Ouf! Je suis même allée allumer une bougie à la Vierge pour qu'elle nous aide. Parce qu'il faut que ces gens comprennent que notre frère ne veut que ce qu'il y a de mieux pour elle. Ah, j'espère que c'est vrai. Je ne sais plus quoi faire. Pourquoi tu as mis si longtemps? Je suis allé voir pour des réparations sur le camion. Et tu as encaissé le chèque? Oui. Il est ici. Voilà. Merci. L'argent du livre. Et tu as pris ta part? Oui, merci. Je vais l'utiliser pour payer les réparations. C'est fou comme l'argent file vite. Et encore plus entre tes mains, beau-frère. Eh, tu devrais emmener ma sœur se promener, même dans le village. Tu feras ça qu'une seule fois, ça ne pourra pas te faire de mal, pas vrai, hein, Macario? Dis-moi, tu serais pas plutôt comédien que chanteur, toi? Ma chérie. Mon Isabella adorée. Tiens bon, mon cœur. Maman est là. Tu dois être forte, ma chérie. Ne te laisse pas aller, je t'en prie. Je t'aime. Tu es toute ma vie, mon amour. Sans toi, je ne peux pas vivre, je peux pas continuer. Je t'en supplie. Tu peux partir. Merci pour ton aide, mais je vais rester seul avec ma famille. Je vais attendre Daniela pour voir ce qu'elle dit. Je lui dirai de t'appeler. Je vous ai déjà dit que j'attendrai ici.
Tu n'as pas l'air de comprendre que ta simple présence m'irrite. Pourquoi? Parce que ma vue vous rappelle que vous trompez votre femme. Tout d'abord, cette question ne te concerne pas. Alors je te recommande de ne pas ouvrir la bouche. Si je me tais, c'est parce que je n'ai pas la preuve. Mais je sais que tôt ou tard, la vérité sera révélée. Toi, tout ce que tu veux, c'est me rabaisser. Mais cela ne va pas se produire. Regardez. Votre autre femme arrive. Si un regard pouvait tuer, le camionneur m'aurait descendu sur place. Il croit que je suis à sa merci parce qu'il sait ce qu'il y a entre toi et moi. Mais sans preuve, c'est comme s'il ne savait rien. Après la gifle que tu m'as donnée, je pensais pas que tu viendrais. Ah, mais je suis pas là pour toi. Je te rappelle qu'Isabella est ma filleule. Oui, Daniela. Elle est entrée voir la petite. Et le camionneur, qu'est-ce qu'il fait là? Il était là quand Isabella est tombée dans la piscine. Comment elle va? Mal. Elle est reliée à un respirateur. Pour ton bien, j'espère qu'elle survivra. Parce que si Isabella meurt, tu peux dire adieu à l'héritage de ton cher papa. Je me souviens parfaitement du jour où ton papa est arrivé avec toi à la maison quand tu étais bébé. Au début, je pensais que ce n'était pas une bonne idée, mais tu sais, dès que je t'ai pris dans mes bras, j'ai réalisé que j'étais née pour être ta maman. Avec ton arrivée, notre univers a été chamboulé, mais dans le bon sens. Tu as été comme une puissante lumière qui éclairait l'obscurité dans laquelle nous vivions. Et maintenant, le temps est passé. Tu as beaucoup grandi. Certaines choses ont changé, mais... Tu vois, il y en a une qui ne changera jamais. C'est l'amour que je ressens pour toi. Ton arrivée m'a aidé à découvrir que ma capacité à aimer est bien plus grande que ce que je pouvais imaginer. Tu as volé mon cœur. Ces premières années, j'ai essayé d'être ton guide, de te donner de l'amour. J'ai essayé de te démontrer chaque jour à quel point tu es belle et noble à l'intérieur et à l'extérieur. Mon amour, toute ma vie a été changée par ce sourire. Et aussi par ces grands yeux merveilleux. Mais elle a surtout été changée la première fois. La première fois que je t'ai entendu dire maman. Mon amour revient. Ma petite fille revient. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas. Isabella. Lupita, comment s'est passé ton premier jour chez les avocats? T'es rentrée tôt? C'était horrible, Gabi, horrible. Cette journée a été la pire de ma vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Lupita? Nélida, code rouge et alerte maximale. Occupe-toi des clients, s'il te plaît. Oui. Je sais que ce n'est pas le bon moment, mais j'ai parlé à mon père de ce qui s'est passé au bureau. Que lui as-tu dit? Que c'était de ma faute. Que je m'étais emportée à cause d'un malentendu au travail. Alors t'inquiète pas. Tu ne peux pas continuer à réagir comme ça. Mais on reparlera de ça. Daniela. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Vraiment. Karen, ça me fait tellement de mal de voir ma petite fille dans cet état. Si je pouvais demander à Dieu d'être à sa place. Comment va Isabella? Elle ne réagit pas, mais elle ne réagit pas. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre, mon amour. Je veux voir ma filleule. Je vais la voir si vous permettez.
Bonjour. C'est ta marraine. Je voulais te dire que... Je te déteste tellement. Toutes ces larmes, elles sont pas pour toi. Mais pour tout ce qui m'a été enlevé le jour où t'es entré dans la vie de tes parents. Tout est de ta faute. C'est à cause de toi que Daniela se bat pour sauver un mariage que j'ai passé toute ma vie à essayer de détruire. Si tu n'existais pas, si tu mourais, Fausto perdrait tout. Son héritage, Daniela. Et enfin, il serait totalement à moi. C'est la faute de Sébastien. Je n'aurais pas dû me faire d'illusions sur lui. Quelque chose me disait de ne pas lui faire entièrement confiance. Et c'est un véritable idiot. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Sébastien a essayé de m'embrasser de force. Quoi? T'es sûre de toi? C'était pas un malentendu? Non, Gabi, non, pas du tout. Cet idiot est rentré là où j'étais et a essayé de m'embrasser, Gabi. Non, je suis tellement désolée. Moi, j'ai tellement insisté pour que tu l'écoutes. Non, oui, je sais, mais quand je lui ai donné ma confiance, ce rustre en a profité et alors je me suis rendu compte de qui il est vraiment. Je ne veux plus jamais le revoir. Sébastien est effacé de ma vie pour toujours. Madame, que faites-vous? J'ai vu que ma fille, elle ne respirait pas bien. J'ai pensé que l'oxygène ne sortait pas correctement. J'ai juste voulu régler le... Ne touchez à aucun appareil. Sortez immédiatement. Isabella. Mon amour, je t'aime beaucoup. Bats-toi pour guérir. On a tous besoin de toi, mon amour. C'est une petite fille très forte. Et vous allez voir que très vite, elle va courir dans votre jardin en regardant les étoiles. Vous allez voir. Merci. Merci pour vos paroles. C'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Avoir de l'espoir et un petit peu de foi pour me dire que tout va bien se passer. Quand je suis entrée et que j'ai vu ma petite fille, j'ai eu l'impression que mon cœur se brisait. Ça me fait tellement mal de la voir dans ce lit. Elle n'arrive même pas à respirer toute seule. Oh mon Dieu, je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle est si fragile, si vulnérable. Isabella sera à nouveau cette merveilleuse petite fille que nous connaissons tous. Vous verrez. Je vous propose quelque chose. Fermez les yeux. Fermez-les. Maintenant, pensez à ce que vous aimeriez faire avec Isabella quand elle ira bien. Imaginez tous ces beaux endroits où vous aimeriez l'emmener. Les jeux auxquels vous allez jouer. Et la première chose que vous allez faire lorsqu'elle sera sortie de l'hôpital. Imaginez toujours le meilleur. Vous et votre fille,
Vous allez être heureuse. Merci. Merci pour votre soutien. Je vous laisse un moment. Je veux aller à la chapelle. Priez pour ma fille. Je peux vous accompagner? Oui, bien sûr. Moi aussi, je veux prier pour Isabella. D'accord. Je vous rejoins tout de suite. Oui, oui. Amparo? Mémo, j'étais inquiète. Alors, tu as dit la vérité à Daniela? Non. C'est que... ici, ça ne va pas très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Sorette... il y a eu un accident. Avec ton camion? Non. C'est Isabella. Qu'est-il arrivé à Isabella? Isabella. Ah, je t'en prie, parle. J'ai les nerfs à vif. Isabella a eu un accident. Quel accident? Elle sautait sur un trampoline. Elle est tombée et... elle a fini dans la piscine. J'ai plongé pour la secourir et... elle est à l'hôpital dans un état très grave. Sainte Vierge, protégez-la, je vous en supplie. Sainte Vierge, Mère de Dieu, écoute mes prières. Toi qui as connu la douleur d'accompagner ton fils au calvaire, je t'implore pour la santé de ma fille Isabella. Et toi, la femme qui a eu la joie de mettre Isabella au monde, je te demande d'intercéder pour que ma fille guérisse. J'espère que de là où tu te trouves, tu vois que mon amour pour elle est sincère, qu'il est immense et inconditionnel, comme doit être l'amour d'une mère pour sa fille. Amen. Olivia, même si j'ai du mal à comprendre pourquoi tu ne m'as pas laissé la chance d'élever notre fille, tu peux être tranquille. Parce qu'Isabella est entre de très bonnes mains. Notre mère de Guadalupe, ayez pitié de nous. Et aidez-nous pour que notre fille se remette le plus vite possible. Car je sais que vous pouvez tout faire. Depuis que je sais que tu n'es pas de mon sang, ce qui t'arrive m'importe peu. Mais je ne veux pas que tu meures. Tu représentes ma seule chance de récupérer ma fortune. Si vous voulez, vous pouvez entrer la voir un instant. Ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Tu t'es encore disputé avec Macario? Non, non, Léo, c'est que j'ai parlé avec Mémo. Il est arrivé quelque chose à Mémo? Pas à lui, mais à sa petite fille. Isabella a subi un gros choc et elle est dans un état très grave à l'hôpital. Je ne peux pas y croire. Mon Dieu. C'est vrai que la vie est parfois trop injuste. Je viens juste d'apprendre que j'ai une petite nièce et voilà, qu'elle a un accident. Du calme, Sorette, du calme. Je suis sûr que tout va bien se passer, d'accord? Oui, c'est mon plus grand désir parce que si Mémo perd sa fille chérie, il va mourir de peine. Tu sais quoi? Remplace-moi ici. Tu vas où maintenant? Je vais à l'hôpital. Donne un coup de main à Gabi. Toute seule, elle ne va pas s'en sortir. Je vais chercher mon sac et quelques vêtements pour Mémo, d'accord? Très bien. Je suis certaine qu'Isabella va vite se remettre. Dieu puisse t'entendre. Tu sais, mon père tenait absolument à venir, mais je lui ai dit que je le tiendrais au courant, d'accord? Merci. Merci. T'inquiète pas, chérie. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi?
Si votre femme savait le genre de vipère qui dit être sa meilleure amie... Tu m'étonnes. Tu l'as vu? Oui. Et au début, je n'arrive même pas à parler. J'ai dû prendre mon courage à deux mains pour lui dire d'être forte. Pour lui dire qu'elle doit rentrer chez elle avec nous. Ses parents. Que nous l'aimons. C'est ce que je veux le plus au monde. Daniela, je suis brisé par la douleur. Je ne supporte pas de la voir comme ça. J'ai très peur de la perdre. Nous devons garder confiance. Isabella va s'en sortir. Tu es la meilleure maman du monde. Oh. Nous allons surmonter cette épreuve, ensemble. Pour notre fille, qui est un être vulnérable qui a besoin. Oui, Je t'aime, Daniela. moi aussi. Y haga caso a Cupido, ya flechó nuestros destinos. Yo sin usted ya no vivo. Venga conmigo, yo me encargo del camino, que sea todo más bonito hasta que nos hagamos viejitos. Mi camino es amarte. De aquí hasta el infinito.